Aujourd'hui, 98e jour, Casablanca-La Mecque. Salut mes amis, c'est Karim Masta. Aujourd'hui, c'est 98e journée Casablanca, Amsterdam-Dakar. Pardon, Amsterdam-Dakar. Je viens de... Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Je suis à Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour à tous, je suis à Nouakchott, en Mauritanie. Hier, j'ai fait 155 km et je suis arrivé à Nouakchott. Je suis dans un hôtel. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Demain, je vais avoir des jeunes qui vont venir me voir ici à l'hôtel. Je vais faire une mini-conférence pour des jeunes footballeurs de Nouakchott, comme je l'ai fait à Laayoune, comme je l'ai fait à Auxerre, comme je l'ai fait aussi un peu partout. Donc demain à Nouakchott, il y a des jeunes Mauritaniens qui vont venir me voir et on va discuter un petit peu de mon aventure. Voilà. C'est bien de faire des choses, mais de le montrer aux jeunes, c'est encore mieux. Écoutez, ça fait quand même 98e jour que j'ai quitté Amsterdam. J'ai traversé la Hollande, la Belgique, toute la France, toute l'Espagne, le Maroc. C'était plus long le Maroc. Le Maroc, il y avait quand même 2200 km pour traverser le Maroc. C'est très 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 long. C'est très long, puisque j'ai attrapé une semaine de Covid à Tiznit. Bon, j'étais pas trop malade, hein. J'avais le goût, j'avais l'odorat, mais j'étais un petit peu fatigué. Mais ça, vite fait, c'est parti, hein. Au bout d'une semaine, j'ai pété la forme. Et c'était long de traverser le Maroc. Je mets 33 jours avec une semaine de plus, avec, disons, 23 jours de vélo et 33 jours avec le jour de repos et tout ça. Voilà, pour traverser le Maroc. C'était un peu long. Voilà, mes amis. Salut Youssef Filali. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'on se verra au RDM. Youssef. Alors, après, je rentrais en le Maroc. Bon, il n'y avait pas de problème. C'était vers la fin que c'était un peu dur parce que les étapes, elles étaient très, très, très longues. Et il n'y avait pas toutes les boutiques, les stations. Des fois, il y a une station au bout de 100 km. Et des fois, je le trouve fermé parce que les gens, c'était la fête du mouton. Tout le monde est parti. Et c'était pas la période de traverser le Maroc pendant la fête du mouton. Ça, c'est un conseil à dire à des gens qui veulent faire des vélos. Éviter cette période-là. Mais sinon, t'inquiète pas, je n'ai pas crevé de faim, hein. Je trouve toujours à manger et tout. Après, la partie la plus dure du voyage, c'était quand même la Mauritanie, due à la chaleur. Une fois que je suis rentré à Guerguerat, là, j'ai plus chaud. Les étapes, elles étaient longues et il n'y a rien. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau. Après, il fait chaud, il y avait des tempêtes de sable. Tempêtes de sable, par exemple, hier je voulais faire une étape, il y avait 155 km à faire, je voulais faire en deux temps. Et finalement, quand je suis arrivé à 60 km, je vais à un village, je veux dormir, il n'y a rien, c'est plutôt du sable, des cabanes dans le sable. Il y avait une tempête de sable. Moi, je dis non, c'est pas possible, je ne vais pas dormir là. Allez, il faut que je continue jusqu'à Nouakchott. Et finalement, j'ai pris mon mal en patience et j'ai continué. Et après, pendant un moment, je descendais, après j'arrivais vers la mer. Enfin, je sentais la fraîcheur de la mer, même si je ne le voyais pas. Et le vent, il a tourné, pendant un moment, il était en face. Il se trouvait derrière moi, il m'a poussé, et après, je dis, allez, je fonce, je fais les 155 km, et j'arrive à Nouakchott.
Et j'ai bien fait. Bon, j'ai mis 11 heures pour faire 155 kilomètres, mais j'ai terminé. Les 30 derniers kilomètres, c'était plat, dans une autoroute. Mais comme j'étais, c'est facile, hein, quand t'es pas fatigué. Mais à la fin, quand j'étais fatigué, les 30 kilomètres, c'était l'enfer. Pourtant, c'était plat. Je commence à voir la civilisation, je commence les lampadaires, j'étais dans l'autoroute. Je voyais que Nouakchott était pas loin, mais moralement, c'était cassant. Quand tu peux plus, tu peux plus. C'est comme les gens qui ont fait le marathon de sable, hein. Tu vois l'arrivée, c'est dur. Voilà, tu vois l'arrivée. Mais, mais j'ai continué, et j'ai terminé l'étape. Et j'ai bien fait parce que maintenant je me repose. Et aujourd'hui j'ai mangé chez des habitants. Et une dame a mis le cabage qu'il avait organisé une Mauritanienne ici. Il a Conakry, mais il a envoyé ses amis, ceux qui m'ont réservé l'hôtel ici, un restaurant. Et aujourd'hui, ils m'ont invité à une voiture mauritanienne de riz avec de poissons, de légumes, c'était super bon, et du thé mauritanien. Et ça m'a super, on mangeait par terre, à la mauritanienne, c'était super, dans une super maison, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Moi que je suis tout seul, 8 heures par jour, voilà. Et voilà, bah, qu'est-ce qui me manque, c'est ma famille, mes amis, bah, vous me manquez tous en fait, hein. Et je passe le bonjour à tous les Tonnerrois, à tous les Auxerrois, les gens de Casablanca, les gens de La Réunion. Et je remercie tous les gens qui m'ont accueilli depuis quand je suis parti d'Amsterdam. Franchement, jusqu'ici, je remercie tous les gens parce que tous les gens, ils étaient de petits soins. Dans tous les pays où j'ai traversé, incroyable. Les gens sont formidables. Il suffit de leur dire que je viens d'Amsterdam. Et faire à mesure que je m'éloigne, ils sont étonnés. Alors là, quand j'arrive en Mauritanie, c'est encore pire. Les gens me disent, tu viens avec ça, avec ça, avec ça, parce qu'ici, ils ne font pas de vélo, hein. En Mauritanie, ils ne font pas de vélo. Et quand tu leur dis que je viens avec ça, je viens en Mauritanie, je viens de Amsterdam, ils ne croient pas, parce que ici, c'est des pick-up, c'est des 4x4, et ça à fond la caisse dans le désert. Alors, voir un vélo, c'est comme si j'étais un extraterrestre, hein. Mais, et c'est ça qui est bien. On partage des choses. Et moi, je me nourris des autres. Tous les gens que j'ai rencontrés, ils me racontent leur histoire, leur vie. Et, et voilà, et puis j'avance avec ça. J'avance avec ça. Là, maintenant, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 200 km pour arriver à Rosso. Enfin, il me reste 500, 600 km pour arriver à Dakar. Voilà. Il paraît qu'il pleut à Dakar, il pleut beaucoup. Je suis attendu par des gens, par des amis qui habitent à Dakar, et ils vont m'accueillir et je serai content de les voir et j'espère que je vais avoir une équipe de foot là-bas aussi. Et par des amis, et un peu de patience et j'arriverai à Dakar et je terminerai avec mon périple. Voilà, c'était pas une compétition, c'était pas record du monde, c'était un défi personnel que je l'ai fait à mon âge, contre toute forme de violence. Il raconte des gens sur le respect de la nature et le respect des autres que je raconte, les gens. Et j'ai rencontré tous les jours mon aventure. Je faisais des comptes rendus. Pour les gens qui veulent suivre, regardez le compte rendu sur karimmosta.com et vous verrez, il y a le compte rendu jour par jour. Voilà. Alors,